Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic l'Assemblée et l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 4 mai, il est 7h20 du soir, c'est mon anniversaire, donc j'ai envie de me faire plaisir. Donc je vais jouer avec mon deck Ange, que j'aime particulièrement, j'adore les anges, donc je joue avec le deck Ange. Et je joue contre Sparky, j'ai pas envie de me prendre la tête contre un adversaire humain. Sparky est plus facile à jouer, il commet des erreurs tactiques parfois qui me font perdre la partie. C'est mon anniversaire, je vais avoir du plaisir, donc je joue contre Sparky. Voilà. Sparky c'est lui, l'étincelle en français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc, le puissant en français. Voilà, donc l'adversaire joue en premier, j'ai deux plaines, donc deux mana blancs, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai le sanctificateur de l'RPI pour un point de mana. Une créature 1-2, donc il fait un point de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai le faucon des tempêtes pour 3 mana dans un blanc, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée faucon des tempêtes, la révéler, la mettre dans votre main, etc. Enfin, pour 3 mana dans un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je garde ces cartes. C'est un jeu. Je dis Alors bonjour, même n'oubliez si pas de c'est une vous amuser. machine. Mon adversaire pose une forêt. Bonjour à vous aussi. Je pioche une île. Et je vais jouer une plaine. Comme ça, je peux jouer mon sanctificateur de l'art. Comme ça, dès que je vais invoquer une nouvelle créature, je vais gagner un point de vie. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Je vais jouer une mana noire. Comme ça, au prochain tour, je joue une mana blanche ou bleue. Et je peux invoquer le faucon des tempêtes ou hommage à la fin. J'attaque, il n'y a pas de créature en face. Il prend un point de dégâts, 19 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Mon adversaire pose une troisième forêt. Il doit avoir un deck monocouleur vert et il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc je vais jouer, je joue une île, parce que j'ai la technique du marche-flot qui nécessite une île. Et j'ai invoqué le faucon des tempêtes, une 2-2 vol. Je gagne un point de vie grâce au sanctificateur de la RPI, j'attaque. Je fais un point de dégâts, 18 à 21. La partie est fait commencer, il pose une quatrième forêt, il invoque une cariatide dizaine à 1. À moi j'ai une forêt, je peux jouer la forêt. Je peux faire hommage à la fin pour détruire sa cariatide lyséenne. Ou la technique du marche-flot. Choisissez l'un, le propriétaire d'un permanent non-terrain le met selon son choix au-dessus de la bibliothèque. Contrecarrer un sort non-créature ciblé. Allez, je vais jouer l'hommage à la fin. Il va sacrifier sa cariatide lyséenne, je gagne un point de vie. Donc 18 à 22, j'attaque avec mes deux créatures, je fais 3 points de dégâts. Voilà, 15 à 22, 7 points d'écart, ça commence à lâcher. Voilà, je peux valider. Je crois que j'ai aucun faucon des tempêtes dans ma bibliothèque. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de deuxième faucon des tempêtes, donc je refuse. À mon adversaire de jouer, il pose une cinquième forêt, donc il a un deck mono vert noir, bleu, pardon. Il invoque l'araignée sentinelle, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts pour être détruite. Qui nécessite 4 points de dégâts. Pour être détruite, il fait 4 points de dégâts. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour et à la portée, donc elle peut se battre contre des créatures volantes comme le faucon des plaines. À moi, je joue une plaine. Je peux jouer le technique du marche-flot. Je fais suivant. Je n'attaque pas parce que ma 2-2, il a une 4-4 en face. Donc j'ai 2 points d'endurance, il a 4 de force, 2 moins de 4 égale moins 2, je meurs. Il a 4 d'endurance, j'ai 2 de force, 4 moins 2 égale 2, il survit. Et mon lapin, n'en parlons pas. Donc je n'attaque pas.
Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic, c'est pas un jeu de bourrin. Comme il a une créature 4-4, il va piocher une carte. Donc il pioche 2 cartes. Il pose une 6ème forêt, donc il a définitivement un deck monocouleur vert. Il invoque la morsure enragée, une créature ciblée. Ah, je vais faire terminer le maximum flow. Je contrecarre son sort. Voilà, on n'en parle plus. À mon adversaire, il attaque. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 18 à 15. 3 points d'écart. Je vais pouvoir jouer la gardienne angélique. La récompense angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Donc je vais mettre à... Je le mets soit sur ma 2-2, soit sur ma 1-2. Sur ma 1-2, elle devient une 4-5. Et je mets sur mon faucon des tempêtes. Donc ça devient une 5-5. Et j'attaque avec ma 5-5 uniquement. Je garde mon sanctificateur dans la RPI pour me faire gagner des points de vie. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Il réfléchit. Il met un marqueur pour sa créature. Nos 2 créatures meurent. J'ai bien fait de gonfler les stats de mon ange de la Serra. Je joue un marée. Je peux jouer l'instant d'envie. Une créature gagnée. Ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour ou gagne 2 points de vie. Bon, il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc je n'utilise pas encore cette carte. J'attaque avec mon sanctificateur de la RPI, je lui fais un point de dégâts. 14 à 18. Donc il faut des créatures. Mon adversaire pose une 8ème forêt. Donc il a 8 points de mana. Il peut invoquer une carte qui a 8 points de mana de cours d'invocation. Il ne le fait pas. À moi de jouer. Je pose une île. Et je pioche le gardien de nid. Une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour la détruite. C'est une défenseur. Une créature et le défenseur ne peut pas attaquer. Et pour 3 mana dans un vert, cette créature peut attaquer ce tour-ci comme s'il n'avait pas le défenseur. Comme je n'ai qu'un mana vert qui est engagé, je ne peux pas faire attaquer mon gardien de nid crotique. Je fais attaquer toujours mon sanctificateur de l'arrière-pays. 13 à 19, 6 points d'écart, c'est rien 6 points d'écart dans Magic, il y a des retournements de situation. Mon adversaire posant une 2ème marée, il invoque une garde arboricole 2-2. Je vais faire instant d'envie, je lui mets un -2/-2 sur la créature, donc ça va passer à une 0-0, il va mourir et je gagne 2 points de vie. Donc sa créature meurt, je passe à 21 points de vie. Donc 8 points d'écart, je pioche une île, j'attaque avec tout, j'active la capacité de mon gardien de nid crotique, j'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts, 8 à 21, on commence à être à l'aise, 13 points d'écart, il invoque une carrière diviséenne à 1, à moi j'invoque une plaine. Je vais activer la capacité de mon gardien pour qu'il puisse attaquer. Et j'attaque avec ma 4-4. Donc est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa variative, très bien. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille, il pose une 10ème forêt. J'active encore la capacité de mon gardien de nid chronique pour qu'il puisse attaquer. J'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 21. Je vais pouvoir jouer, quand il aura une créature sur le champ de bataille, je vais pouvoir jouer le dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Suivant. J'active la capacité de mon gardien de nid crotique. J'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts, il meurt. Voilà, -2. Vous voulez rejouer? -2 à 21, 23 points d'écart en un peu moins de 10 minutes. Voilà, avec 2 petites créatures, une petite créature, une créature moyenne. Donc premier match, première partie gagnée.
Je rejoue, toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'avantage de Sparky, c'est qu'on peut jouer avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est l'avantage. Alors vous commencez, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la frappe rebelle pour 2 mana dans le blanc, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana, donc 2 blancs, une 5/5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, à chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être détruite. Pour 5 mana dans un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6, -6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Enfin, pour X mana plus 1 vert, j'ai le spéléologue jet de feu. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de la bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Allez, je garde cette carte. Je dis bonjour, je sais que je joue contre une machine, bonjour. Mais je dis quand même bonjour. Et je vais jouer un mana blanc. Mon adversaire joue une forêt. Je joue un deuxième mana blanc. Mon adversaire joue une deuxième forêt. Il invoque le mystique des Sylvains 1. On passe aux attaquants. Il a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer ce tour-ci. Il peut juste défendre. À moi de jouer. Je pose une mana noire. Je ne peux toujours pas invoquer mes créatures. À mon adversaire, il pose une troisième forêt. Il doit avoir un deck monocouleur vert. Il invoque le garde arboricole 2/2. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. On passe aux attaquants. Il va attaquer avec sa mystique des cils. Voilà, il fait 1 point de dégâts. 19 à 20. Là, il me faut de la mana. Je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2/1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être détruite que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains qu'elle pouvait combattre contre les créatures avec le vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. Donc une bonne carte. Donc je passe à 20 points de vie, 20 partout, et je pioche le héros de l'aube éternelle pour 7 mana, donc 3 blancs. Une 6/6, flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une carte à garder. Il attaque avec sa 1 et sa 2/2. Moi je garde ma 2/1 pour intact. 17 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer siphonner le carburant. J'inflige -6, -6. Donc je l'active sur son chasseur en mode de ballotte. C'est une 3/3 pétillement. Cool. Et j'attaque. La créature à volante. Les 2 créatures en face sont engagées, donc il ne peut pas blesser. 18 à 19, le score est serré. Il pose une 5e, une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il va jouer une des cafétures. Il détruit mes créatures. Il me faut des créatures, il me faut de la mana. Il attaque. Je ne peux rien jouer. Je pourrais jouer frappe rebelle. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je fais suivant. Je termine le tour. Mon adversaire pose une 6e marée, donc il a définitivement un deck monocouleur vert. Il invoque un ballot grand angle de 4/4. Je passe aux attaquants, ça va faire mal. On attaque avec ces 3 créatures arrivent, active. Il me reste 10 points de vie, il a 18. Il faut absolument j'ai de la mana verte. Je vais invoquer le spéléologue jet de feu. Je vais explorer X fois. Donc il faut 1 point de mana vert, je l'ai. Il me reste 5 points de mana, donc je vais payer 5. Voilà.
Je vais explorer 5 fois. Je pioche le ballot déchaîné, une 6-6. Donc à moi de jouer. J'ai toujours pas de... J'ai ma 6-6. J'ai ma 6-6, je peux attaquer. Je peux attaquer contre... Mais si j'attaque... Si j'attaque, il va mettre plusieurs créatures sur ma créature. Ma créature va mourir. Allez, j'attaque. Soyons fous, c'est mon anniversaire. Faites pas chier. Je peux jouer conférer l'excellence. Donc ma créature gagne +4/+4 à le piétinement, donc c'est une 10-10. Donc là ça va être dur de la bloquer. Voilà, il me bloque avec toutes ses créatures. Donc je vais mettre sa 4-4 en premier. Ces deux 4-4 en premier. 8 et 2, 10. 4 et 4, 8 et 2, 10. Je détruis 3 de ses créatures. Voilà, il reste son mystique des Sylves. 18 à 10 toujours. Mon adversaire pose une 7ème forêt. On passe aux attaquants, il attaque pour sa mystique des Sylves, il me fait un point de dégâts. 9 à 18. Mais il me faut de la mana. Je pioche une île. Et je peux jouer la gardienne angélique, une créature 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour la détruire, elle a le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature qu'on contrôle attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça c'est très très bien. Une très bonne carte. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque le chat généreux 1-2, il pioche une carte. À moi, je pose un marais. Et je peux jouer frappe rebelle. Je joue frappe rebelle. Je cible ma gardienne angélique, elle va passer à 8-5. Et je pioche un marais. J'attaque. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Je vais lui faire 8 points de dégâts. Voilà, 10 à 9. La partie est relancée. Je pose une 10e forêt. Il attaque avec ses deux créatures. Il fait 3 points de dégâts. 7 à 10. Je pose une plaine. Je peux jouer héros de l'aube éternelle, une 6-6, donc il fait 6 points de dégâts, 6 points de dégâts pour être détruite à la vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc celle-là, j'ai intérêt à la garder en vie. J'attaque avec ma 5-5. Voilà, 5 à 7. Wow, ça va laisser des traces. Mon adversaire pose une 11e forêt, il invoque le Lingric affectueux. Il se bat contre ma 6-6. Il meurt. Je pioche un marais. Et je fais entaille cruelle, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Alors j'ai le mystique des Sylves 1-1. Et le chat gouttière généreux 1-2. Donc je vais détruire ça 1-2. Voilà. J'attaque. Il ne peut pas bloquer. Moins 6 à 7. Voilà un beau retournement de situation. J'étais mené 18 à 10. Je suis remonté à moins 6 à 7. 13 points d'écart. J'avais 2 bonnes créatures. Donc deuxième partie gagnée. On va en faire une troisième, on dit jamais 203. Toujours contre Sparky. L'avantage de Sparky, c'est qu'il a des decks standards, on va dire. Il n'a pas des decks très très forts. Alors l'adversaire joue en premier, j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. J'ai le vétéran intrépide pour 3 manas, donc 2 blanches, une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai dépassement impitoyable pour 2 manas dans un noir.
Détruisez une cible, créature ou véhicule. Son contrôleur perd 2 points de vie. J'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dans le 2 noir, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et siphonnez le carburant pour 5 mana dans le noir, une créature ciblée également 6.6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je dis bonjour, mon adversaire pose une île. C'est toujours Je sympa pioche une d'avoir forêt. quelqu'un avec qui jouer. Je vais poser une plaine. Je vais vous jouer mon vétéran intrépide. Je pose une deuxième plaine. Mon adversaire pose une troisième île. Il invoque la tortue spiralée coincée. Une créature, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Donc il a 5 points d'endurance, donc il faut lui faire 5 points de dégâts pour le détruire. Je pêche une forêt. Je le ballotte déchaîné pour 6 mana dans 2 verts. Une créature ciblée touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4/4 verbette. Donc c'est une grosse créature. Et j'invoque le vétéran intrépide de 2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. À mon adversaire, il pose une 4ème île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il fait faveur du fleuve. La créature enchantée gagne +1/+1, donc il passe à 1/6. Ah, je pioche Limiana, général de la Horde de l'Effroi, ça c'est très très bien. C'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait avec vous. Je n'attaque pas. Ça ne sert à rien. Mon adversaire pose une 5ème île. Il invoque le garde de l'île des boss, une 2/2 vol. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer le faucon de guérisseur. Une créature 1, vol, lien de vie. Je n'attaque pas. Partout toujours. Il invoque un céphaloprophète 3/3. Il regarde les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, il les laisse au-dessus. Il attaque avec sa 2/2. 2/2 volante. Je ne bloque pas, je veux garder mon faucon de guérisseur pour avoir des points de vie. Il fait 2 points de dégâts, 18 à main. À moi de jouer, je pioche un marais. Et là je peux jouer je vais jouer le dépassement impitoyable. Je vais détruire ça à 1/6. Il perd 2 points de vie, 18 partout. À moi de jouer. Je n'attaque pas. Ces créatures sont trop puissantes pour moi. Je ne veux pas perdre de créatures. Je pose une 7ème île. Il y a un deck définitivement couleur bleue. Il fait un lacet. Il fait un nœud découlant. Ma créature ne peut plus se dégager. Il attaque avec ces 2 créatures. Je ne bloque pas. 13 à 18. Là, je peux faire siphonner le carburant ou shérif de passage protégé. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, plus un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque adversaire que vous contrôlez, pour chaque autre créature que vous contrôlez. Donc ça va être une 2/2. Je vais faire siphonner le carburant. Je détruis sa 2/2 parce qu'elle est volante. Super génial. Je gagne des points de vie, 15 à 18. Sa créature est engagée, ma créature le vole, j'attaque. Je lui fais un point de dégâts, je lui fais un point de vie de dégâts. Elle fait des invocations, renvoyer la carte dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique de la magie bleue. Renvoyer la carte dans la main de son propriétaire. Mon adversaire pose une 8ème île. Il attaque avec le céphaloprophète, je ne bloque pas. 12 à 18. Je pioche une mana noire. J'ai joué le dérapage incontrôlé. Je détruis son céphaloprophète. Et je peux jouer le shérif de passage protégé. Donc une 3/3. J'attaque avec mon faucon de guérisseur. Je fais un point de dégâts, je gagne un point de dégâts. 17 à 13, 4 points d'écart, rien n'est perdu.
Je vais invoquer Liliana. Donc c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant les actions, il perd ou il gagne des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand il crée un jeton de créature de noir zombie. Donc c'est ce que je vais faire. Donc Liliana passe de 6 points de vie à 7 points de vie. Et j'ai créé un jeton zombie de 2. J'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. Je gagne un point de vie. 13 à 14, la partie est relancée. Il invoque un mur de runes. Donc une 0-4. Il nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Je vais faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Voilà. Je peux jouer l'ange éblouissant. Une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, il nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et à la vol. A chaque fois qu'une autre créature peut contrôler la ligne, vous gagnez un point de vie. Je joue ça. J'invoque Liliana, je crée une créature de noir zombie. Liliana passe à 8 points de vie. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts. Je gagne un point de vie. 7 à 16, 9 points d'écart. Rien n'est joué. Je fais un nœud découlant sur ma 3-3. Je pose un marais. J'active Liliana. Elle passe à 9 points de vie. Et je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je vais gagner 3 points de vie. Donc 20 à 7. 13 points d'écart. J'attaque avec tout. Je vais faire mal. Voilà, 0 à 21. Troisième partie. Troisième victoire. J'ai eu Liliana qui m'a bien aidé. J'ai eu des cartes noires du style exilez cette créature, détruisez cette créature. C'est très important d'avoir ce genre de carte dans son jeu. Donc 3 parties, 3 victoires. 27 minutes de jeu. On rejoue. Bon, je joue contre Sparky, donc il est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Pour commencer, donc j'ai une plaine, j'ai une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana dans un blanc, une créature 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. Elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même temps à chaque tour. Et chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc, une créature 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai récompense angélique pour 5 mana, donc 2 blancs, enchanté créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. J'ai gardien angélique pour 6 mana, donc 2 blancs, une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et j'ai le mage céleste clinquant pour 4 mana dans une bleue, une créature 1-1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc tour après tour, elle a gagné +1/+1. Donc elle a passé de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 3-3, puis de 3-3 à 4-4, etc., etc. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Bonjour à vous aussi. Et je joue une plaine. Au prochain tour, je pourrais jouer soit la jeune Valkyrie, soit Giada Fontaine de l'Espoir. Donc l'adversaire de montagne, il invoque le cadet de la rue d'Étain. Je pose un marais. Donc j'ai une 2-2 volante. Ou la jeune Valkyrie. Allez, je joue la jeune Valkyrie, une 2-2. Mon adversaire pose une deuxième montagne, donc 2 mana rouges, il invoque un deuxième cadet de la rue d'Étain. Je joue une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Une 2-4. Et j'attaque avec ma 2-2. Il fait 2 points de dégâts. 18 à 20. Il fait un choc, il inflige 2 blessures à Giada. Donc ma créature meurt. On masse ma 2-4. Il pose une 3e montagne. Il fait rassemblement de gobelins. Il fait 2 jetons rouges gobelins.
Je pose un marais. Je peux jouer l'enquêteuse Wojciech, une 2-4, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Vol vigilance, toujours pareil. Et au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Ma jeune Valkyrie gagne +1/+1, donc elle devient une 3-5. J'attaque. 15 à 20. À mon adversaire joué, il pose une 4ème montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque l'Albardier Intrépide, une 3-2. Il attaque avec toutes ses créatures actives. Moi je bloque un de ses cadets de la rue d'Étain. Je prends 3 points de dégâts. Je prends un jeton de gobelin. 15 à 17, je pose une plaine. Je peux jouer la récompense angélique. Une créature enchantée, une créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le lien de vol. A le vol plutôt. Donc +3/+3. J'hésite à la mettre sur ma 3-5. Elle deviendrait une 6-8. Et j'ai ma 2-4 qui deviendrait une 5-7. Ça vous arrive de penser au multivers? Allez. C'est un truc de dingue. J'ai ciblé mon enquêteuse Wojciech. Qui va passer à 3-7 et 5-7. J'attaque avec tout. Je fais 8 points de dégâts. Il fait 5 points de dégâts à chaque tour. Mon enquêteuse Wojciech a la vigilance, donc elle détruit mon ange. Mon enquêteuse Wojciech a la vigilance, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour. Je bloque son cadet de la rue d'Étain, il va créer un jeton de gobelin. 14 à 7. Je peux jouer le jeune Valkyrie, 1-3. À chaque fois que notre ange contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'attaque avec ma 5-7. 2 à 14. Il pose une 6ème montagne, il peut invoquer il invoque le voleur de nuit célérité de 1. À moi. J'attaque avec tout. Et je le finis. Je fais 6 points de dégâts. Donc moins 4 à 14, 18 points de vie. 4ème partie, 4ème victoire. 32 minutes de jeu. On va rester là-dessus, hein, parce que bon, c'était des belles parties. Donc j'avais une 5-7 volante, j'avais une 1-3 volante. Lui, il avait des petites créatures, il avait des gobelins 1-1. Le rouge, c'est surtout, il y a beaucoup de gobelins 1-1. Donc quand il y a 2 ou 3, ça picote un peu. Quand il y en a une 10, ça fait très mal. Donc je quitte le match. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.